Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler développement personnel puisque on va parler en fait du concept de l'ikigai. Il me semble que je vous avais partagé une publication en story qui en parlait et je vous avais demandé si jamais ça vous intéressait que j'en fasse une vidéo parce que c'est un concept que personnellement j'ai connu en 3e année à Sup de Pub. J'avais des cours de savoir-être, enfin c'était un peu des cours de développement personnel puisque c'était des cours où on se posait beaucoup de questions sur nous-mêmes et en fait c'est le principe même de l'ikigai, c'est de se poser des questions sur soi-même. Il s'agit d'une philosophie de vie, d'un concept. Iki signifie vivant, vie. Gai qui peut se traduire par effet, résultat, valeur. C'est donc la raison d'être, le résultat qui provient de la vie, la joie de vivre, la raison de se lever le matin. C'est donc un concept très ancien qui vient du Japon. Et pour la petite anecdote, c'est un concept qui a été popularisé donc dans le reste du monde par le psychologue Akihiro Hasegawa. L'ikigai, c'est à la fois la chose qui va nous motiver, nous pousser à nous lever le matin. C'est ce qui nous dynamise, qui nous motive. Mais c'est aussi un moyen de mieux aborder les petites choses du quotidien et de profiter de l'instant présent. De manière générale, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir et vraiment d'exploiter notre potentiel. Je préfère le dire tout de suite, trouver son ikigai, c'est pas forcément quelque chose de simple. Certes, en fait, on va se poser des questions assez basiques, mais en fait déjà, c'est des questions qu'on se pose pas forcément et je trouve ça dommage. Mais c'est surtout que, on va dire que c'est un travail de longue haleine en fait, faut vraiment creuser au fond de soi. Faut savoir par contre que l'ikigai, c'est jamais acquis, il va évoluer en fait au fil des années puisque évidemment nos goûts, nos passions vont changer, vont évoluer. Du coup on va dire que c'est plutôt en fait un processus plutôt qu'un état définitif. Je vais me décaler un peu comme ça, je vais vous mettre le schéma de l'ikigai, comme ça déjà ça va vous éclairer un peu sur le sujet. Alors il y a plusieurs petites choses qu'il faut bien comprendre par rapport à ce schéma, plusieurs petites précisions on va dire. Quand on dit ce pourquoi on peut être payé, c'est pas forcément au niveau financier, ça peut être simplement quelque chose pour lequel on peut être reconnu, apprécié, pour lequel on peut nous remercier, donc quelque chose où on peut avoir de la reconnaissance. Ensuite la notion de mission, c'est par rapport à la communauté en fait, c'est pas par rapport à une mission qu'on va avoir au travail, c'est totalement différent. La vocation, ça va être tout simplement un mélange entre le travail et le bien-être, donc ça implique pas forcément d'avoir toutes les compétences requises ou même d'être payé pour ça. De manière générale, on peut dire aussi que la notion de toute façon de rémunération, d'argent et de travail, c'est pas forcément le principe même de l'ikigai, mais ça y contribue énormément parce que de toute façon dans notre société le travail a une place hyper importante, enfin c'est quand même le centre de nos vies. Le plus important c'est de savoir lier bonheur et travail, donc l'ikigai est là pour ça. Aujourd'hui j'aimerais bien que vous participiez un peu à cette vidéo dans le sens où on va faire l'exercice de l'ikigai ensemble. Moi j'ai préparé mes petites réponses pour les partager avec vous. Je vous invite donc à prendre une feuille et un stylo ou à ouvrir une application de prise de notes pour participer à cette réflexion avec moi. Et je peux vous assurer que se poser ces questions, les questions qu'on va se poser, ça peut être que bénéfique pour vous et hyper intéressant. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait, peut-être que d'autres ne savent même pas de quoi je parle, mais c'est ça le but, c'est d'aider déjà les personnes qui ne connaissent pas à tester cette méthode, ce concept, mais aussi à ceux qui l'ont déjà fait. Moi personnellement je l'avais déjà fait il y a 2 ans, mais je me suis reposé les questions en fait cette année parce que comme je vous ai dit, ça évolue au fil des années. Voilà, on change, nos centres d'intérêt sont différents, on peut avoir des passions différentes, enfin bref, c'est vraiment une évolution. Donc faut pas hésiter à le refaire de temps en temps. J'aimerais ajouter que l'ikigai ça touche vraiment à n'importe quel domaine, tant qu'en fait on y trouve de la satisfaction, du plaisir, du bonheur, voilà, ça peut vraiment toucher à tout. Alors d'abord pour commencer on va faire un petit état des lieux, on va lister des activités qui nous épanouissent, qu'on a fait cette semaine, qu'on aime bien, pour lesquelles on est doué. Donc voilà, là en fait le premier exercice ça va être de noter, de lister toutes les activités qui nous passent par la tête, qu'on aime bien, dans lesquelles on est compétent, etc. Et on va se poser les questions suivantes. Est-ce que c'est quelque chose que j'aime faire? Est-ce que je suis douée, bon dans cette activité? Est-ce que c'est quelque chose pour laquelle je peux obtenir une reconnaissance? Est-ce que je peux être rémunérée pour cette activité? Et enfin, est-ce que c'est quelque chose dont le monde a besoin? En fait, cette analyse, elle nous permet d'identifier les secteurs qui nous plaisent.
Ensuite on va maintenant lister ces activités dans des catégories et vous verrez que même en classifiant ces activités vous allez peut-être en avoir d'autres qui vous viennent à l'esprit selon les catégories, donc vous êtes totalement libre d'en rajouter. La première catégorie c'est ce que j'aime faire. Donc là en fait ça va être les activités dans lesquelles on prend du plaisir, ça peut être des loisirs, ça peut être des relations, ça peut être dans le travail, ça peut être rémunéré ou non. Vraiment c'est ce que vous aimez faire, il n'y a pas plus simple. Alors je vais partager avec vous du coup ce que j'ai mis, j'ai ma petite feuille là en fait où j'ai tout noté. Dans ce que j'aime, moi j'ai mis alors la vidéo, donc ça comprend le tournage, le montage, vraiment tout l'univers de la vidéo, le graphisme, j'ai mis également l'illustration, ensuite j'ai mis l'organisation et la productivité, donc le fait de faire des to-do list, d'organiser mes semaines dans mon planeur, voilà tout ça. J'aime la lecture, j'ai mis le développement personnel et la spiritualité, les bienfaits des pierres, j'aime les good vibes, voilà, être de bonne humeur, avoir des gens de bonne humeur autour de moi, enfin je trouve ça important et j'aime ça. L'indépendance, donc qu'elle soit financière ou dans la vie en général, j'aime bien être indépendante, pouvoir faire ce que je veux, qu'on me dise pas tu dois faire ci, ça, bref voilà. Et faire mes ongles, donc ça c'est nouveau, je l'ai rajouté il y a pas très longtemps, voilà, je sais ce que j'aime faire, tout bête. Et je pense qu'en vrai il y a encore d'autres activités que j'aime faire, mais voilà je voulais pas non plus m'éterniser sur le truc là, donc j'ai mis quand même les trucs principaux on va dire. J'aurais même pu très bien rajouter les réseaux sociaux parce que j'y passe beaucoup de temps et que j'aime ça, et en vrai d'ailleurs je devrais grave le rajouter. Donc comme vous voyez ça peut vraiment être de tout et de n'importe quoi. Ensuite on a la deuxième catégorie, donc c'est ce pourquoi je suis douée. Personnellement j'ai même fait des sous-catégories en mettant le ou les talents, les forces et qualités, les particularités et les améliorations à avoir. Dans cette catégorie on va lister en fait toutes les activités dans lesquelles on est doué, dans lesquelles on est compétent. Ça peut totalement être des activités dans lesquelles on s'épanouit pas du tout, mais vu qu'on a des compétences, bah on les met quand même. Sachant que le niveau de compétence peut varier, on va dire qu'on a une échelle, on va aller de bon à super bon, donc ça peut être vraiment toutes les activités entre bon et super bon. En gros c'est ce qu'on sait faire, voire très bien faire. Personnellement j'ai mis, alors dans le talent je vous avoue que je me suis posé la question pendant longtemps parce que j'arrive pas à identifier mon talent, mes talents, donc j'ai écrit seulement l'illustration. Si des fois vous avez un peu du mal à répondre aux questions, donc moi là par exemple j'ai un peu du mal, vous pouvez totalement demander à votre famille, à vos amis, parce qu'ils ont un avis extérieur à vous et ils vont vous dire en fait ce qu'ils voient de vous, dans quel domaine vous êtes doué. Ils vont vachement mieux le remarquer que vous souvent. Dans mes forces et qualités, donc là j'en ai mis plusieurs, j'ai mis indépendante, déterminée, organisée, joyeuse, rapide, calme, confiance. Alors confiance, j'ai mis ça pour dire que les gens peuvent avoir confiance en moi dans la vie de tous les jours mais aussi dans le travail. J'ai mis polyvalente, perfectionniste et analyse des autres, j'avais pas d'autres mots pour ça. Dans les particularités j'ai mis pense trop, donc entre parenthèses perché, parce que en fait moi je suis quelqu'un, on va souvent dire que je suis très perché, parce que des fois j'ai des moments d'absence, parce que je pense trop en fait, je pense à 1000 trucs à la fois dans ma tête et du coup je me perds et forcément des fois on va me parler, je vais même pas comprendre qu'on me parle parce que je suis perdue dans mes pensées et franchement c'est terrible. Ensuite j'ai mis souriante, good vibes et curieuse. Et dans les améliorations donc j'ai remis le pense trop, voilà, donc apaiser mon esprit ça va avec parce que c'est vrai que des fois j'en aurais bien besoin. Ensuite j'ai mis la confiance en soi, surtout dans le travail en fait. Je pense que je manque beaucoup de confiance en moi, j'ai toujours besoin qu'on me valide les choses et en fait c'est pas bon, enfin il faut que j'arrive à évoluer sur ça. J'ai mis la gestion du stress et l'anxiété, ma timidité, parce que même si on dirait pas, j'ai beaucoup de moments où je suis timide, j'ai beaucoup de mal en fait à aller parler à des gens que je connais pas, à demander des choses à des gens que je connais pas, donc voilà c'est un travail à faire sur soi. Je trouve que j'ai quand même pas mal évolué comparé à il y a quelques années, mais bon c'est toujours en train de... faut toujours évoluer quoi. Ensuite j'ai mis expression faciale parce que c'est vrai que quand je parle des fois on dirait que je suis blasée, mais genre vraiment des fois même en vidéo, surtout quand je fais le montage, c'est là que je m'en rends compte parce que bon forcément quand je me filme pas je m'en rends pas forcément compte, mais des fois je parle et j'ai l'air tellement blasée que même moi j'ai envie de me gifler quoi, genre vraiment c'est terrible. Donc voilà, travailler vraiment sur mon expression faciale, vraiment montrer mes émotions, montrer que je suis contente, que je suis joyeuse quand je parle, parce que des fois je peux l'être mais ça se voit pas. Et là c'est un problème parce que du coup les gens voient une partie de moi qui n'est pas... Enfin imaginez on me voit blasée alors qu'à l'intérieur je suis hyper joyeuse,
ça colle pas quoi, donc les gens vont pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc c'est super important, donc là c'est vraiment une amélioration que je veux vraiment pousser au max. Ensuite ma motivation, parce que c'est vrai que des fois j'ai beaucoup de mal à me motiver. Et ensuite j'ai mis exploiter davantage mes capacités, donc ça c'est quelque chose qu'on m'avait dit. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant de le rajouter parce que c'est vrai que je pense que des fois je pousse pas au max mes capacités. Ensuite on a la troisième catégorie, ce pourquoi je peux être rémunérée. J'aimerais quand même ajouter que ça peut être aussi quelque chose pour lequel on peut être reconnu. Ça peut également être des activités pour lesquelles on peut nous remercier. Donc voilà, il n'y a pas forcément cette notion d'argent. Personnellement j'ai mis la création de contenu, donc les vidéos, du graphisme, des illustrations. C'est quelque chose que je fais déjà, donc voilà, ça m'est déjà arrivé de vendre des illustrations, des vidéos. Donc voilà, j'ai déjà fait du contenu pour certaines personnes. Donc voilà, c'est quelque chose en plus qui me plaît et en plus pour lequel je peux être rémunérée. Ensuite j'ai mis les good vibes et le développement personnel. Tout simplement parce que ça, oui, ça peut être quelque chose pour lequel on peut gagner de l'argent en créant par exemple des formations, mais ça peut également être quelque chose pour lequel on peut nous remercier. Donc là par exemple je suis en train de tourner une vidéo sur l'ikigai que je vais poster sur YouTube, bah, peut-être qu'on va venir ensuite me remercier pour cette vidéo parce que ça aura aidé des gens. Bah voilà, ça rentre aussi, ça marche aussi. Dans la même idée j'ai mis le tirage des cartes, donc je vous avais déjà parlé des cartes des oracles dans une de mes vidéos. Bah, ça peut être quelque chose déjà pour lequel on peut être rémunéré, bon moi c'est pas mon cas, mais pour lequel moi personnellement je peux être remerciée. J'ai déjà fait des tirages à des copines qui m'ont remercié de leur avoir fait, bref. Voilà, ça rentre dans cette idée là. Et dernièrement, vu que je me suis mis au semi-permanent, je peux faire du coup des manucures à mes copines et pour ça elles vont me remercier. Donc ça rentre totalement dans cette catégorie. Et bien évidemment, si je veux, je peux également faire des prestations payantes, donc gagner de l'argent, être rémunérée. Voilà, je pense qu'il peut y avoir d'autres activités où je peux être remerciée ou rémunérée, mais personnellement j'ai mis ces 4 là. Pensez à chaque fois à prendre le temps de vous aussi noter vos activités. N'hésitez vraiment pas à mettre pause sur la vidéo et remplir vous-même les activités dans les catégories. Et enfin on a la quatrième catégorie qui est donc ce dont le monde a besoin. Personnellement j'ai encore fait des sous-catégories, donc j'ai mis les causes qui me touchent, les besoins, comment je peux y contribuer et mon monde idéal. Donc là dans cette catégorie vous pouvez peut-être penser à des activités, à des choses en fait qui vont amener du positif aux autres. Voilà, on est vraiment dans cette idée de partage. Ça peut être des choses qui vont apporter aux autres ou qui vont changer le monde. Dans les causes qui me touchent, donc il y en a énormément qui me touchent évidemment, mais bon j'en ai sélectionné 3. Donc j'ai mis la cause animale, j'ai mis la planète et j'ai mis la maltraitance, enfin les maltraitances on va dire un peu tous les types de maltraitance. Ensuite dans les besoins j'ai mis la solidarité, l'entraide, le bonheur, la santé et l'écologie. Comment je peux y contribuer? Donc j'ai mis faire des gestes pour la planète comme faire du tri, essayer de consommer plus responsable. Voilà, c'est ce genre de petits gestes voilà, qui s'accumulent et qui font souvent une réelle différence. Et j'ai mis aider ceux dans le besoin. Donc là encore une fois ça peut être un peu tout, ça peut être donner quelques pièces à un sans-abri, aider une mamie à porter ses sacs dans les escaliers, ça peut être ou alors quand vous allez faire vos courses et que vous voyez qu'il y a des associations qui sont là pour récolter des dons, n'hésitez pas à aller acheter quelques paquets de pâtes, du riz ou ce genre de choses et leur donner en partant. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, donc tant qu'en fait c'est pour aider les autres ou pour apporter quelque chose aux autres, enfin ça c'est un peu la même chose, ou vraiment changer le monde. Après voilà, il y a certains degrés, il y a certains niveaux d'échelle. Et j'ai mis dans mon monde idéal les gens heureux, sans peur, donc un peu le côté safe place, pas de maltraitance, pas de violence surtout. J'ai mis la planète en bonne santé, évidemment, faut penser aux futures générations. Et j'ai mis love my job, donc voilà, travailler, avoir un job épanouissant qui me plaise, qui me motive. Et l'argent, parce que l'air de rien ça contribue énormément au bonheur, voilà. Même si ça ne fait pas tout, c'est quand même indispensable d'avoir un minimum d'argent. Donc voilà, j'ai mis que c'était ça les choses dans mon monde idéal. Voilà, on a terminé de lister nos activités dans les différentes catégories. Donc là en fait la 5e chose à faire, ça va être de croiser les informations des différentes catégories pour trouver du coup certaines informations supplémentaires.
On va pouvoir identifier déjà nos passions. Donc en fait nos passions c'est simplement ce qu'on aime faire et ce pourquoi on est doué. On va pouvoir identifier ce qui relève des missions. Donc là ça va être les activités qu'on aime faire mais aussi dont le monde a besoin. On va pouvoir également identifier notre vocation. Donc là ça va être vraiment ce dont le monde a besoin mais ce qui peut nous apporter une rémunération même si on n'a pas toutes les compétences requises à l'heure actuelle. Et enfin on va pouvoir identifier ce qui relève de notre profession. Donc là ça va être forcément les activités dans lesquelles on est compétent et pour lesquels on va pouvoir avoir un salaire ou de la reconnaissance, hein, c'est toujours dans cette idée là. Bon, pour conclure, l'ikigai ça a un réel intérêt, déjà parce qu'on apprend peut-être mieux à se connaître, à se poser les bonnes questions, des questions encore une fois qu'on se pose pas forcément. Ça nous permet également en fait d'avoir une grille de lecture complète sous les yeux, tout de noter quelque part et de pouvoir le relire quand on veut. On va pas se mentir, hein, c'est quand même un travail assez chronophage qui demande quand même beaucoup de réflexion, beaucoup d'investissement, d'introspection si je peux dire même. L'idée c'est plutôt en fait d'entamer un travail sur soi et sur nos objectifs. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, que vous avez aimé faire ces petits exercices. Si vous les avez pas encore fait, n'hésitez pas à retourner prendre toutes les questions, même le schéma très important, et à faire ça dès que vous avez un moment, dès que vous voulez vous pencher un peu plus sur le sujet. Il y a pas mal de livres qui existent sur l'ikigai, voilà, vous pouvez en trouver assez facilement en librairie. J'aime bien de temps en temps partager sur Instagram, notamment en story, des publications sur le développement personnel, dont l'ikigai comme la dernière fois. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à mon compte Insta si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non, parce que c'est possible, cette vidéo. Moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.